Crise bancaire au Liban, l'heure de vérité. Lors de son déplacement à Washington, en marge des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale, le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaed, a présenté pour la première fois, depuis sa nomination, sa vision de la politique monétaire qu'il entend adopter. Son axe central est la lutte contre l'économie cash, devenue dominante après l'effondrement du secteur bancaire. C'est une bonne chose. Mais cette ambition restera un vœu pieux sans rétablissement de la confiance dans le système bancaire gravement endommagé. Et cette confiance, indispensable, ne peut être restaurée qu'à travers une levée effective du secret bancaire, un audit indépendant des comptes passés et une restructuration en profondeur du secteur. Ces exigences sont d'autant plus cruciales que les scandales récents, comme les affaires Fourier Associates ou Optimum Invest, ont exposé les failles béantes du système impliquant non seulement l'ancien gouverneur, Riyad Salamé, mais aussi les banques privées, dans un enchevêtrement d'intérêts opaques et de conflits d'intérêts. La Banque du Liban, censée être l'arbitre du système financier, a gravement failli à sa mission. Dès lors, une réforme profonde aussi du code de l'argent et du crédit devient indispensable. Il faut séparer la Banque du Liban de toute fonction de régulation et de tutelle bancaire et créer aussi de nouvelles autorités indépendantes, y compris dans les secteurs financiers, voire même boursiers. Parallèlement, il est aussi essentiel de souligner que les banques privées ont délibérément participé aux pratiques opaques de ces dernières décennies. La restructuration qui s'annonce devra impliquer la liquidation des banques insolvables, la fusion d'autres établissements et la publication sans phare aucun de bilans bancaires assainis qui révéleront justement au grand jour les graves problèmes de liquidité, les surévaluations d'actifs, notamment dans l'immobilier, et les manipulations sur les taux. Dans ces discussions à Washington, Souaid aurait aussi promis de lutter contre les réseaux financiers liés au Hezbollah qui s'appuient largement justement sur cette économie informelle. Dans le même temps, la Banque du Liban pousse à la privatisation d'actifs publics sous sa juridiction, notamment la Middle East Airlines et le Casino du Liban. Elle souhaite passer rapidement à l'acte sur ces ventes spécifiques, cherchant ainsi à forcer la main du gouvernement, sans que cela, en fin de compte, s'inscrive dans une stratégie économique nationale, donc cohérente. Un problème majeur se pose. La valorisation actuelle de ces actifs est extrêmement basse. La Middle East Airlines est estimée entre 300 à 500 millions de dollars et le Casino du Liban entre 80 et 100 millions. Dans ces conditions, il serait peut-être préférable justement d'attendre que ces entreprises retrouvent une valeur réelle sur un marché stabilisé et non en crise, plutôt que de procéder à une vente précipitée qui risquerait de les brader à perte, et cela au détriment de l'intérêt national. Les instances internationales soutiennent la privatisation à long terme, mais elles s'interrogent aussi sur l'opportunité immédiate de procéder à des ventes d'actifs publics dans l'urgence, à des conditions de valorisation très dégradées. Derrière cette stratégie de privatisation surgit aussi une autre inquiétude légitime. Karim Souaed est connu pour sa proximité avec certaines banques privées dont il avait défendu les intérêts avant son arrivée. Avant même sa nomination, il s'était aussi prononcé en faveur de la liquidation de l'or de la Banque du Liban, une proposition extrêmement controversée. Aujourd'hui, s'il met de côté la question de l'or, il privilégie la vente d'actifs publics, mais sans véritable stratégie d'intérêt national. Il a raison sur un point, la Banque du Liban doit strictement se concentrer sur la politique monétaire et non sur la politique économique, mais cela révèle une faiblesse plus grave. La politique économique du pays doit être définie par le gouvernement. Or, aujourd'hui, elle est en cours de formulation, donc elle est absente. Et ce vide, en fait, permet à la Banque du Liban d'improviser, ce qui brouille dangereusement les responsabilités institutionnelles. En l'absence de cadre clair, ces privatisations risquent de reproduire, en fin de compte, les erreurs du passé, comme les opérations opaques autour de Liban Post ou du secteur de la mécanique automobile, où des actifs publics ont été accaparés par des réseaux proches de partis politiques et de personnalités politiques. Pour éviter ces dérives, les actifs publics devraient plutôt être introduits par exemple en bourse. Cela permettrait de garantir une transparence totale, de stimuler un marché secondaire dynamique qui est pour le moment inexistant et de positionner Beyrouth comme un hub financier à l'image par exemple de la bourse de Dubaï, renforçant ainsi l'attractivité économique du Liban et l'ouvrant aux capitaux étrangers. En parallèle, dans la restructuration bancaire, il est prévu justement d'avoir un recours à un mécanisme de bail-in. Certains déposants deviendront actionnaires en échange de leur perte. La cotation en bourse de ces actifs est donc cruciale pour offrir une sortie transparente et éviter des ventes de gré à gré sujettes à des manipulations ou au versement de commissions comme cela a été le cas ces dernières années. En conclusion, même si ces privatisations aboutissaient,
elle ne suffirait pas à recapitaliser la Banque du Liban. Et les enjeux sont beaucoup plus profonds. Il s'agit aussi de savoir si la Banque du Liban sera capable de rompre avec une économie de rente pour bâtir un modèle productif, compétitif et durable, et aussi attirer des capitaux étrangers exigeant transparence, sécurité, loin de l'opacité et des pratiques qui ont terni justement l'image du pays sur les marchés internationaux. Ainsi, peut-être, les investissements étrangers reviendront dans ce pays et justement contribueront à l'économie libanaise en créant des richesses et en créant des emplois.